Rebonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des cas de procrastinateurs ou de procrastinatrices, comment ça peut se manifester de façon concrète. Par exemple, il y a des personnes qui sont trop perfectionnistes. C'est-à-dire elles veulent tellement bien faire les choses et qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes, elles ne se pensent pas à la hauteur de ce travail, de cette tâche, qu'elles fuient l'expérience d'aller vers cette tâche, vers ce projet, etc. Donc elles vont se former à d'autres méthodes, elles vont faire autre chose qui est souvent un petit peu en lien avec leur projet, mais elles ne vont pas se lancer directement dans le projet, notamment parce qu'elles ont peur de l'échec. Elles ne veulent surtout pas se tromper. Se tromper, ça doit être vraiment quelque chose d'horrible, d'insurmontable. Ça doit certainement toucher à des blessures archaïques. Et du coup, cette douleur archaïque va tellement être douloureuse à revivre, et bien que l'on préfère ne pas s'exposer, ne pas faire ce projet, pour ne pas vivre cette potentielle douleur de l'échec. Bon, échec, c'est un grand mot malgré tout, parce que bon, on apprend, quoi, hein, on apprend, c'est normal, on apprend normalement tous les jours. Donc voilà, ce type perfectionniste avec peur de l'échec existe et donc inhibe tout simplement le fait de s'engager dans un projet, dans une expérience aussi amoureuse, hein, par exemple. Voilà, le côté, vous voyez, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas encore assez bon, je ne suis pas encore assez ceci ou cela, je ne suis pas encore assez guéri aussi, fait que, bon, voilà, je ne rentre pas en relation, je n'essaye pas, en tout cas, je ne m'ouvre pas. Un autre aspect de la procrastination, c'est le fait d'avoir trop de projets, trop d'objectifs, trop d'exigences, et du coup finalement c'est pas tellement une personne qui procrastine, mais elle se trouve procrastinatrice parce qu'elle est trop exigeante avec elle-même, et du coup elle se tape dessus en disant oh là là, mais je fais pas assez de choses, je procrastine, je n'arrive pas à tout faire, et finalement c'est surtout une personne qui se tape dessus et qui a peut-être du mal à choisir, du mal à renoncer à des projets, parce que il faut aussi accepter ses limites. On ne peut pas tout faire, hein, c'est facile à comprendre, mais parfois pas. On ne peut pas tout faire, donc il y a forcément des choix à faire, des choses auxquelles il faut renoncer pour pouvoir s'accomplir un jour à la fois, hein, comme on le voyait dans la vidéo sur la procrastination. Un des aspects majeurs est de ne pas succomber à la facilité, à la gratification immédiate, pour rester concentré sur ses projets, sur ses visions à long terme. Donc parfois on peut aussi s'emmêler les pinceaux avec des tas d'objectifs, des tas de choses à faire, avec beaucoup de perfectionnisme finalement, d'idéal, et ça engendre un manque d'efficacité. Donc finalement, c'est plus un manque d'efficacité ici que de la procrastination. Encore que, il faudra regarder si la personne ne multiplie pas les projets pour justement ne pas affronter peut-être son projet principal ou son envie principale. Un autre aspect de la procrastination, c'est de croire que l'on travaille bien sous pression. Donc on estime avoir du temps, on se dit bon, je le ferai au dernier moment, de toute façon j'ai toujours fait comme ça, il n'y a que comme ça que je suis productif, et donc cette croyance limitante fait qu'on continue de fonctionner comme ça, et que du coup au dernier délai, waouh, on met tout en branle pour faire ce qu'on a à faire, sauf que c'est une technique qui est assez stressante, qui épuise, et la personne du reste, avant de se dire je ferai tout au dernier moment, est déjà en train de stresser, d'angoisser.
Là encore, il est important de toujours comprendre ce qui se passe dans l'individu. Je vous partage des idées, des études scientifiques, des vécus, mais il faut se connaître soi-même, il faut se comprendre et s'accepter soi-même en profondeur et, je pense, se faire aider, épauler pour dépasser certaines choses. Alors parfois, on y arrive soi-même pour certaines choses et c'est bien, c'est important d'être autonome. Mais parfois il est nécessaire de se faire aider, accompagner pour justement faciliter la transformation de soi. Un autre aspect de la procrastination est, on l'a vu, la perfection, mais aussi la monotonie de la tâche. Du reste, les tâches administratives font partie des tâches les plus repoussées dans le temps, les plus repoussantes. Les tâches rébarbatives, pas passionnantes, eh bien, ça nous barbe, donc on préfère faire autre chose, hein, sortir, faire la fête, regarder des contenus, etc. Donc on est bien ici toujours dans la fuite de l'inconfort, la fuite de quelque chose qui n'est pas attirant, pas motivant. Donc un aspect pour dépasser ça, eh bien, c'est d'arriver à trouver dans cette tâche accomplir quelque chose de satisfaisant. Sachant que il y a une fierté à accomplir, à avoir fini son travail, à avoir affronté un dossier important. Il y a une fierté, il y a une force intérieure qui se développe. Ça rend heureux, hein, de faire ce qu'on a à faire. Un autre aspect, ça peut être par exemple, si la vaisselle, hein, c'est quelque chose qui rebute des personnes, alors ça peut être acheter un lave-vaisselle, ça peut être aussi écouter de la musique en même temps, ou d'appeler quelqu'un que l'on aime, que l'on apprécie, ou de faire ses appels administratifs pendant qu'on fait la vaisselle. C'est un moyen de faire deux choses à la fois, pas besoin de trop se concentrer pour faire la vaisselle, et donc on peut en même temps faire autre chose. C'est du reste une des astuces de productivité aussi, c'est que si on peut faire plusieurs choses en même temps, c'est de commencer ces choses. Par exemple, si je me prépare un repas pour le lendemain, eh bien je n'attends pas le lendemain en me disant « Oh là là, zut, j'ai oublié de préparer mon repas ». La veille, le soir, en même temps que je fais ma vaisselle, je fais chauffer l'eau chaude et puis je mets mes pommes de terre, mes carottes dedans, j'égoutte et mon plat sera prêt pour le lendemain. Alors, un autre type de procrastination, c'est vraiment la fuite dans les écrans, hein. Là, ça c'est hyper classique et contemporain. Voilà, c'est trop pour moi, toujours cette fuite de l'inconfort. Et donc, se réfugier dans les écrans, les contenus, il y en a une tapée aujourd'hui de tout ordre, notamment les micro-contenus. Et donc, effectivement, c'est de partir à fond et pendant des heures dans cette relaxation des contenus, dans ce divertissement des contenus. Alors, à juste titre, hein, c'est pas mal en soi, mais cette fuite, cette cyberdépendance est une grande forme de procrastination, je dirais de distraction, d'empêchement à l'avancement, à l'accomplissement de soi, puisqu'on peut effectivement y passer des heures et des journées entières. Et donc on est dans la dopamine, hein. La dopamine est sécrétée, l'hormone du plaisir, neurotransmetteur du plaisir pour être plus précis. Et donc là on est en injection de dopamine permanente et du coup le retour à la réalité est difficile. Donc il y a un effet pervers, hein, c'est que c'est comme les chips, le sucre, on en mange tellement qu'à un moment donné revenir aux légumes, revenir aux fruits, ça devient difficile parce qu'il y a un tel shoot de plaisir dans l'instant qu'on devient vite accro à ça. Mais on sait ce que coûte la gratification immédiate, hein. D'où l'importance d'avoir des lignes directrices. Si on le souhaite, on n'est pas obligé, hein. Mais voilà, c'est important. Donc voilà un petit tour des différents types de procrastination. On ira encore plus profondément. Vous avez déjà eu des astuces. Comme d'habitude, je fais des soirées en présentiel à Paris. Vous êtes le bienvenu. On décortique les schémas ensemble et on fait des exercices pour vous motiver à passer à l'action, des exercices de visualisation. Et puis le club d'accélération de l'action qui là est vraiment un groupe concentré, régulier pour vraiment tout exploser ses limites, pour avoir l'effet groupe, l'effet momentum de groupe, hein. Ça c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui se vit en présentiel avec l'énergie du groupe, l'énergie des exercices, l'énergie du process. Donc j'ai hâte de te découvrir. À bientôt.